Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, lundi 25 août, pour un nouveau podcast. Et bien sûr, je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui, on est lundi, c'est le début de la semaine et c'est bientôt la rentrée des classes. La rentrée des classes, pour ceux qui sont encore en études, on va dire, ou à l'école, c'est le moment où vous allez commencer une nouvelle année. L'année scolaire, l'année de l'école, en France, commence début septembre, soit fin août, soit début septembre. Et donc à cette occasion, j'avais envie de vous parler un peu de mes souvenirs. Mes souvenirs quand j'étais petit à l'école, en maternelle, en primaire, au collège, au lycée. Mais on va commencer d'abord tranquillement avec la maternelle. Alors la maternelle, c'est l'école pour les tout-petits. Ça commence à 3 ans et ça dure pendant 3 ans. 3 ans, 4 ans et 5 ans. À partir de 6 ans, on rentre en école primaire. Mais aujourd'hui, on va rester sur la maternelle. Alors pour moi, c'était il y a longtemps. Mais j'ai encore beaucoup de souvenirs de maternelle. Il faut savoir que, quand j'étais enfant, moi et ma famille, ou plutôt ma famille et moi, on habitait à peu près à une demi-heure de Paris, dans une petite ville d'à peu près 8-10 000 habitants. Et dans cette petite ville, l'école était vraiment pas loin de chez moi. Donc mon père ou ma mère m'amenait le matin et venait me récupérer le soir à partir de 16h, je crois, ou 17h. Ou parfois mes grands-parents, comme mes parents ne pouvaient pas venir me chercher. Donc le matin, la maternelle, ça commence à peu près à 8-9 heures. Et ça se finissait à 16-17 heures. Et je me souviens qu'en maternelle, on faisait beaucoup de dessins. La classe durait peut-être 1 heure maximum, 1h30. Après, il y avait la récréation. La récréation, c'est le moment où tous les élèves sortent dans la cour. Je vous en parlerai après. Et donc en classe, à l'intérieur des salles de classe, on faisait du dessin, de la poterie, on faisait diverses activités avant de commencer un petit peu après dans l'année et les années suivantes à voir les lettres de l'alphabet, à commencer à écrire juste son prénom. Et franchement, les dessins en maternelle, les dessins des enfants, je trouve que ce sont les meilleurs. C'est là où on a des personnages juste avec une tête, des bras et des jambes. On a des chevaux avec 4 pattes alignées. Ça, c'est trop marrant. D'ailleurs, j'ai vu un site récemment qui, avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, retranscrivait en réalité des dessins d'enfants. Donc des chevaux, au lieu d'avoir 2 jambes devant et 2 jambes derrière, ils ont 4 jambes alignées avec une tête trop bizarre. Je sais plus c'est quoi comme site, mais c'est assez marrant. Et donc en maternelle, on faisait beaucoup ça. D'ailleurs l'après-midi, après avoir déjeuné, donc après l'horaire du midi, on faisait la sieste. Tout le monde dormait. Et après, à 15h, un verre de lait et un gâteau. C'était le bon temps, c'était la classe, la sieste à l'école. Moi, je n'aimais pas trop ça, mais aujourd'hui, j'adorerais retourner en maternelle et faire la sieste l'après-midi. La sieste, c'est la vie. Donc ça, c'était pendant les cours. Après, comme je vous disais, il y avait la récréation. La récréation,
c'est le moment où on va s'amuser dehors. C'est toujours dans l'enceinte de l'école, c'est toujours dans les murs d'école, mais c'est quand même à l'extérieur, à l'air libre. Et je me souviens que dans cette cour, eh bien, il y avait des tricycles. Des tricycles, ce sont des vélos sur lesquels on peut s'asseoir, mais qui ont 3 roues. Et au lieu d'être dans une position haute, on est assis en position basse. Il y a 2 roues à l'arrière et 1 roue devant. Et quand on sortait de la cour, quand on sortait des classes et qu'on allait en récréation, tous les garçons couraient vers les tricycles parce qu'il n'y en avait qu'une dizaine pour peut-être 50 élèves, 70 élèves garçons. Et celui qui réussissait à avoir un tricycle, il pouvait jouer avec dans toute la cour et ça, c'était la classe. On adorait avoir les tricycles en premier. Ah là là, c'était vraiment une époque où les enfants ne foutaient rien. Je pense qu'ils ne font rien aussi aujourd'hui et que ça doit être à peu près la même chose. Des dessins, des poteries. Ah, je me souviens aussi qu'on faisait des cours de sport, mais du sport avec, dans une salle. Un peu comme de la gymnastique, mais faite par des enfants de 3-4 ans. Donc autant vous dire que c'était assez ridicule. Et ça, c'était mes souvenirs de maternelle. Demain, je vous parlerai de mes souvenirs de primaire. La primaire, c'est quand on arrive et qu'on a 6 ans. Donc on rentre en CP, en cours préparatoire, pour apprendre à, parler, pour apprendre à écrire et à lire. Et maintenant, deuxième partie du podcast, on va continuer sur les prépositions de lieu. Ça fait déjà plusieurs podcasts que je vous parle des prépositions de lieu, et avant, on avait fait les prépositions de temps. Alors on continue avec les lieux, on les prend tout simplement par ordre alphabétique, et donc maintenant, on va parler de la préposition dans. Dans, quand c'est une préposition de lieu, eh bien on va l'utiliser avec, par exemple, un moyen de transport. Je monte dans le bus. Je suis dans un taxi. Le train roule et je suis dans ce train. À chaque fois, j'ai utilisé la préposition dans parce que bus, taxi et train sont des moyens de transport. On peut aussi utiliser dans quand on parle d'une ville ou d'une rue ou même d'une pièce dans une maison. Je vais vous donner des exemples. Je marche dans Paris. Je marche dans la ville de Paris. Je marche dans la capitale de la France, qui est Paris. Ici, c'est une ville. Quand on utilise dans avec une rue, ça peut donner « Le magasin se trouve dans la rue de Versailles ». Le magasin se trouve dans la rue de Versailles. Ici, on indique qu'il y a un magasin qui est situé, qui se trouve rue de Versailles, dans cette rue. On peut dire aussi, quand on parle d'une pièce de maison, elle mange dans la salle à manger, ou elle mange dans sa chambre. Salle à manger et chambre, ce sont des pièces d'une maison. Donc on utilise dans. Ensuite, comme préposition de lieu, vous avez le mot de. D-E. De, il peut servir à beaucoup de choses. Mais quand c'est une préposition de lieu, ça signifie en fait d'où on vient. Ça donne une provenance. Moi, je viens de Paris. Je suis né à Versailles, à côté de Paris, mais j'ai vécu à Paris. Je viens de Paris.
Plus ponctuellement, vous pouvez dire à quelqu'un « Je reviens de la boulangerie ». Je suis allé acheter du pain à la boulangerie et à l'instant, je reviens de cette boulangerie. Ici, on utilise « de » parce que c'est d'où on vient. Même chose, ça peut être « il vient de Shanghai ». Là, c'est la ville de Shanghai. La personne vivait à Shanghai, donc on dit « il vient de Shanghai ». Troisième préposition du jour, on va parler de « derrière ». Derrière, c'est le contraire de « devant ». Derrière, ça veut dire à l'arrière de, et devant, à l'avant de. Le vélo est derrière la maison, ça veut dire que le vélo est situé en arrière de la maison. Et l'inverse, le vélo est devant la maison. Ça veut dire que si vous voyez la maison devant vous, eh bien vous verrez d'abord le vélo et puis la maison. Si le vélo est derrière, vous verrez la maison, mais vous ne verrez pas le vélo. Donc derrière et devant, c'est pour signifier une position, à l'arrière de ou à l'avant de. Je suis derrière lui dans la file d'attente ou je suis devant lui dans la file d'attente. Il y a un rapport de position entre moi et lui. Et enfin, dernière préposition du jour, qui est là aussi utilisée pour beaucoup de choses, mais ici, on en parle comme d'une préposition de lieu, et c'est le mot en, E-N. On utilise en quand on parle de noms de pays qui sont féminins. On dit la France, donc France est un mot féminin, donc on pourrait dire je vis en France. Elle part en Suède. On dit la Suède, donc on utilise la préposition en. Un autre exemple, ils vont en vacances en Autriche. Autriche, c'est un pays d'Europe et c'est un nom de pays féminin. Donc on dit en Autriche. Pour les noms de pays masculins, on utilise au, A-U. Je vis au Sénégal. Je suis allé en vacances au Maroc. Sénégal et Maroc sont des noms de pays qui sont masculins. On dit le Sénégal et le Maroc. Donc on utilise O-A-U. Et voilà, on a encore vu aujourd'hui 4 prépositions de lieu. On a vu le mot dans, de, derrière et devant, ça fait même 5, et le mot en. Et tout de suite, on passe à une expression assez rigolote. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est assez rigolo parce que dans cette expression, on a une répétition de 2 sons. On a la répétition du son OU avec roule et mousse et une répétition du son S avec amasse et mousse. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je vous répète, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Alors je vous explique les mots. Une pierre, c'est quoi ? Une pierre, c'est un gros caillou. Une pierre, c'est un rocher. C'est du minéral, c'est dur. C'est aussi un prénom, mais ici, c'est un rocher. C'est quelque chose que on trouve dans la nature et qui est très dur. Ensuite, on a le mot qui. Qui, pronom relatif, ça introduit une proposition relative. On en parlera un autre jour. Roule, donc troisième mot de l'expression, ça vient du verbe, évidemment, rouler. Rouler, ça veut dire avancer
quand quelque chose est rond. Quelque chose de rond, d'arrondi, va pouvoir rouler, va pouvoir avancer en roulant. Un vélo, il a 2 roues, eh bien on peut dire un vélo roule sur la route. Ou alors une voiture. La voiture roule sur l'autoroute. Donc ici, on parle de la pierre. Une pierre, ça peut être de différentes formes, mais imaginez dans votre tête une pierre à peu près ronde, qui est en train de rouler, donc d'avancer. Ensuite, on reprend l'expression « pierre qui roule n'amasse pas mousse ». N'amasse pas, c'est... Alors, ici on a la négation, ne pas. Et entre les deux, on a le verbe amasser qui est conjugué au présent. Amasser, ça veut dire accumuler, ça veut dire réunir beaucoup de quelque chose. Ici on parle de quoi? On parle de la mousse, mais on peut dire amasser de l'argent. Quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et qui ne le dépense pas, eh bien on peut dire qu'il amasse de l'argent, qu'il a beaucoup d'argent et qu'il ne l'utilise pas. Alors ici dans l'expression « pierre qui roule n'amasse pas mousse », qu'est-ce qui n'amasse pas? Quel est le sujet? C'est la pierre qui est en train de rouler. Et qu'est-ce qu'elle n'amasse pas? De la mousse. La mousse, c'est un végétal qui pousse un peu partout. Ça pousse sur les arbres, ça pousse sur les pierres. C'est un végétal qui pousse souvent au nord et pas au sud. Donc c'est quelque chose qui aime l'ombre et pas le soleil. Je ne sais pas comment vous décrire de la mousse. C'est un végétal qui reste au sol et qui va s'accrocher à quelque chose. Ça peut aussi être dans la douche, quand vous prenez votre douche et que vous utilisez du savon. Eh bien le savon ou le gel douche, en le frottant, va faire de la mousse. C'est le même mot. Mais ici, on parle du végétal. Donc la pierre qui va rouler, la pierre qui roule, n'amasse pas mousse, n'accumule pas de mousse, ne va pas garder la mousse. Maintenant qu'on a compris, ça veut dire quoi? Pourquoi on dit cette phrase? Pierre qui roule n'amasse pas mousse, ça veut dire en fait qu'une vie insouciante et instable ne permet pas de construire un patrimoine, ne vous permet pas de construire quelque chose de durable, de réel. Une vie frivole, une vie à ne pas travailler régulièrement, une vie à s'amuser ici et là, ne permet pas de s'enrichir. Alors vous me direz, quel est le rapport avec la pierre? Eh bien imaginez une pierre qui va rouler le long d'une pente. La mousse ne va pas s'accrocher, puisque la pierre va constamment être en train de bouger. Alors que sur une pierre qui est immobile, qui ne bouge pas, la mousse va s'accrocher et va rester. Eh bien ici, on a un parallèle entre la pierre qui va rouler avec un humain qui va vivre une vie qui va beaucoup bouger. Et une pierre qui va rester immobile, c'est l'image d'un humain, d'une personne qui va s'installer à un endroit, qui va travailler, qui va avoir une vie stable, et ça permettra de gagner de l'argent et d'être rassuré. Une vie où on bouge tout le temps, où on n'est pas stable, où on change de métier tout le temps, ne permet pas de gagner de l'argent. Alors qu'une vie où on va être ancré, où on va travailler dur, où on va poser les choses, va permettre de s'enrichir. Alors, c'est plus vraiment vrai aujourd'hui avec
le télétravail, avec tout le travail qu'on peut faire sur Internet maintenant, on peut vivre n'importe où dans le monde en télétravail et arriver à gagner de l'argent. Mais cette expression, elle est ancienne. Cette expression, elle vient de l'Antiquité. Donc elle vient d'il y a très longtemps. Et à cette époque-là, l'opinion générale, c'était qu'une vie stable, une vie modérée et la tranquillité de l'esprit étaient meilleures que la vitesse, la folie, la débauche. C'était l'idée à l'époque qu'en restant au même endroit, en étant droit, en étant honnête, en travaillant dur, eh bien on pouvait arriver à construire quelque chose. Est-ce que vous comprenez le sens ? Est-ce que vous comprenez à quel moment vous pouvez utiliser cette expression ? Par exemple, si vous avez un enfant qui a 20 ans ou 18 ans, et lui il veut parcourir le monde, il veut partir pendant 5 ans, faire le tour du monde, eh bien vous pourrez lui dire « Attention, c'est bien de voyager, mais pierre qui roule n'amasse pas mousse. De ne faire que des voyages dans tous les pays du monde, tu ne vas pas réussir à t'ancrer quelque part, tu ne vas pas réussir à t'installer et donc à développer une vie stable et épanouie. » Bon, c'est un peu ancien comme façon de penser, je vous l'accorde. En anglais, ça se dit « A rolling stone gather no moss ». C'est exactement la même chose qu'en français. Rolling stone, c'est pierre qui roule. Gather, c'est amasser. Et moss, c'est mousse. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Demain, on verra une nouvelle expression qui est « ça se voit comme le nez au milieu de la figure ». Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire sur YouTube, un petit message, une petite note dans vos applications de podcast. Moi, ça me permet d'être plus visible sur Internet et donc c'est pas mal pour avoir plus d'auditeurs. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego. Matane.